Bitcoin, Bruin-Haut Le Maire enchaîne les erreurs factuelles. Le ministre des Finances Bruin-Haut Le Maire a réalisé une série d'erreurs à propos du Bitcoin et des crypto-monnaies au cours d'une interview. Cette perception erronée fait craindre le pire aux professionnels du secteur à quelques mois de la régulation annoncée par le gouvernement. Alors que la régulation des crypto-monnaies n'est plus qu'une question de mois, Bruin-Haut Le Maire attise les crispations des professionnels et des investisseurs. Dans une interview accordée le 8 février à El Hadjofi, voir vidéo ci-dessous, le ministre des Finances a réaffirmé le besoin de réguler le secteur et listé les points sur lesquels la loi devait intervenir. Il a cité en priorité le risque spéculatif, la question de l'anonymat et la nécessité de protéger le développement des stars blockchain françaises. Sur le papier, la plupart des spécialistes s'entendent sur le besoin de réguler ces aspects. En revanche, ce sont les précisions du ministre qui les ont hérissées. Selon eux, elles démontrent une mauvaise compréhension d'un secteur qu'il va avoir la responsabilité d'encadrer. Le crypto-youtubeur Owen Simona, alias Aeur, a réalisé dimanche une vidéo dans laquelle il répond au ministre. Avant lui, de nombreux observateurs avaient souligné ces bévues sur les réseaux sociaux. Nous avons choisi de résumer les déclarations fausses ou imprécises du ministre en apportant quelques éclaircissements. Et l'épargnant multiplierait ses pertes, faux. Bruin-Haut Le Maire, la première, NDLR, des difficultés, c'est le risque de spéculation et donc le risque par les épargnants. On trompe les épargnants. Les épargnants qui vont mettre leurs économies sur le Bitcoin et qui ont investi avec un niveau du Bitcoin à $20 000 et qui aujourd'hui ne pèse plus que $6 500, NDLR, au moment de l'interview, ça voudrait dire qu'ils ont perdu 3 fois leur mise. Donc faisons attention. Nous sommes là pour protéger les investisseurs, protéger les épargnants. Un investisseur qui aurait investi au plus haut du Bitcoin n'aurait pas perdu 3 fois sa mise. Il aurait vu son capital investi divisé par 3. Au-delà de cette déclaration qui pourrait être un tic de langage, le ministre des Finances semble découvrir le fonctionnement des marchés financiers. Si un épargnant investit ses économies dans les actions Renault et que le cours s'écroule par la suite, il s'expose au même risque. En revanche, des produits financiers tels que les CFD, dotés d'un multiplicateur de gains, et des pertes, sont tout à fait légaux en France et autrement plus dangereux. Les transactions en Bitcoin sont intraçables, faux. Bruin-Haut Le Maire, la deuxième raison pour laquelle il faut impérativement réguler le Bitcoin c'est que nous ne savons pas où va cette monnaie, si elle peut financer des organisations terroristes, financer des activités illicites, financer du trafic de drogue. Nous n'avons aucune information sur ces éléments-là. On dit du Bitcoin, à tort, qu'il permet de réaliser des transactions anonymes. C'est inexact car elles sont librement consultables sur la blockchain, le grand livre de compte en ligne. Mais vous n'y verrez aucun nom car les traces des transactions renvoient vers des adresses chiffrées, elles-mêmes reliées à des personnes physiques ou des entreprises. Un peu comme si vous laissiez traîner votre numéro de compte sur Internet. Sur ces adresses on trouve toutes sortes d'informations intéressantes, montant des transactions, clés cryptographiques du destinataire des fonds, etc. Nous ne dirons donc pas du Bitcoin qu'il est anonyme mais pseudonyme. Un expert pourra remonter les transactions. Le Monero ou le Zcash, en revanche, sont des crypto-monnaies qui offrent un niveau de confidentialité très élevé. Monero, gros plan sur la crypto-monnaie préférée des hackers. Une étude du Trésor britannique datée d'octobre 2015 qualifie de relativement faibles les risques des usages des crypto-monnaies dans le financement du terrorisme et dans le blanchiment de fonds. Début 2016, un rapport établi par Europol, une structure des échanges d'informations entre les polices criminelles européennes, stipulait déjà que les recours au Bitcoin pour les activités terroristes n'est pas confirmé par les forces de l'ordre, notamment en ce qui concerne le financement du groupe État islamique. Globalement, selon Europol, les échanges liés à un commerce illégal ne représenteraient pas plus de 3% à 6% du volume total des transactions réalisées en Bitcoin. Le cash est un instrument beaucoup plus adapté aux transactions illégales. L'INS a indiqué le 1er février que le trafic de drogue représentait 0,1% du PIB français, soit 2 à 3 milliards d'euros, et qu'il était majoritairement réalisé en cash. La grande méfiance des banques face à leurs crypto-clients. La blockchain est dissociable des crypto-monnaies, vrai,
mais Bruin-Haut le maire, je voudrais juste ajouter un point là-dessus, ça ne veut pas dire que nous sommes hostiles aux nouvelles technologies financières et à la fintech, au contraire. Je pense que c'est un moyen de protéger le développement de la fintech. Vous avez d'un côté le blockchain, par exemple, qui est une technologie que je soutiens, que nous avons permis de se développer en France et à laquelle je crois beaucoup, je pense que c'est une technologie qui est très prometteuse. Et puis il y a de l'autre côté les crypto-monnaies, c'est un autre sujet. Elles doivent être régulées. Pour Alexandre Stadchenko, cofondateur de la société Blockchain Partner et président de l'association La Chintech, qui défend les professionnels de ce secteur, cette vision est très approximative. Faire une dissociation aussi stricte entre blockchain et crypto-actifs démontre une connaissance superficielle du sujet. Sans crypto-actifs, pas de blockchain, sauf privé, et seulement dans un nombre de cas d'usage restreint. Soutenir la blockchain sans les crypto-actifs, c'est soutenir l'innovation incrémentale au détriment de celle de rupture. C'est comme si l'on disait en 1995 que la technologie d'avenir c'était l'intranet, et qu'Internet devait être régulé. Dans un monde globalisé, ne pas être hostile n'est pas suffisant lorsque l'on souhaite être une start-up nation. Il faut des actions positives, au-delà de la passivité, anxiogène pour quiconque souhaiterait se projeter. Nos voisins ne se contentent d'ailleurs pas de cela, et déploient leur énergie à attirer les porteurs de projets innovants, en allégeant la fiscalité, Allemagne, Espagne, ou en clarifiant des approches de régulation saines et mesurées, Suisse notamment. Une grande partie de nos compatriotes l'ont compris, et commencent à déménager, notamment à Lisbonne, en Suisse ou en Belgique. Le maire en conviendra sûrement, il vaudrait mieux ne pas simplement regarder sans hostilité ce départ massif de compétences et de capital.